Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire incroyable sur quelqu'un de très spécial. Jésus, imaginez un endroit immense, très très grand, rempli de sable et de rochers, sous un soleil très chaud. C'est le désert. Jésus y est allé pour être tout seul et parler à Dieu. Il y est resté pendant 40 jours et 40 nuits. C'est plus long qu'un mois entier. Pendant tout ce temps, Jésus n'a rien mangé et n'a rien bu. Il avait très faim et très soif, mais il passait son temps à prier. Il parlait à Dieu, son Père, et lui faisait entièrement confiance. Il savait que Dieu était avec lui, même dans cet endroit si solitaire. Alors que Jésus était affaibli et avait très faim, quelqu'un est apparu, mais ce n'était pas un ami. C'était le diable qui venait pour l'embêter et le faire douter. Le diable est très malin, et il a essayé de tenter Jésus. Il a vu les pierres par terre, qui ressemblaient un peu à des petits pains. Il a dit à Jésus, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se transformer en pain. » Tu as si faim. C'était une idée très tentante, n'est-ce pas? Jésus aurait pu le faire, il avait ce pouvoir. Mais Jésus est resté très calme. Il a regardé le diable et lui a répondu avec une phrase très importante qu'il avait apprise dans les Écritures sacrées, la parole de Dieu. Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manger, c'est important, mais ce qui nourrit vraiment notre cœur et notre esprit, c'est d'écouter Dieu et de lui faire confiance. Jésus a montré que sa confiance en Dieu était plus forte que sa faim. Mais le diable n'a pas abandonné. Il a emmené Jésus au sommet du plus haut bâtiment de la ville sainte, le temple. C'était très très haut. De là, on pouvait voir toute la ville en dessous. Le diable lui a lancé un nouveau défi. Il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute en bas, car il est écrit que Dieu enverra ses anges pour te protéger, et ils te porteront pour que tu ne te blesses pas. » Le diable utilisait lui-même les paroles de la Bible pour essayer de piéger Jésus. Il voulait que Jésus teste Dieu, qu'il le force à faire un miracle spectaculaire juste pour prouver qui il était. Mais encore une fois, Jésus est resté calme et ferme. Il connaissait la parole de Dieu mieux que personne. Il a répondu au diable, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Jésus nous enseigne ici quelque chose de très sage. On ne doit pas mettre Dieu au défi. On doit lui faire confiance, pas lui demander des preuves ou des signes juste pour satisfaire notre curiosité ou notre orgueil. La foi, ce n'est pas un spectacle. C'est une confiance tranquille et profonde. Le diable était tenace. Pour sa troisième et dernière tentative, il a montré à Jésus quelque chose d'encore plus grand. Il l'a emmené sur une montagne très très haute. De là, comme par magie, il a montré à Jésus tous les royaumes du monde, avec toutes leurs richesses, leur pouvoir et leur gloire. Imaginez tous les châteaux, toutes les armées, tout l'or et tous les trésors du monde entier. C'était éblouissant. Le diable a dit à Jésus, « Je te donnerai tout ça, tout ce pouvoir et toute cette richesse, si tu te prosternes et m'adores. » C'était la plus grande des tentations. Le diable offrait à Jésus un raccourci pour devenir le roi du monde, sans passer par la souffrance et la croix. Il lui demandait juste une petite chose en échange, de se détourner de Dieu et de l'adorer, lui, le diable. C'était un piège terrible, mais la réponse de Jésus a été immédiate et puissante. Il a dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus a été très clair. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer et à servir. Rien, absolument rien dans le monde, ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire, n'est plus important que notre amour pour Dieu. Après cette dernière réponse, le diable vaincu a finalement laissé Jésus tranquille. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Des anges sont venus près de Jésus pour prendre soin de lui et lui apporter de la nourriture. Dieu a pris soin de son Fils, car Jésus, lui, avait fait confiance jusqu'au bout. Cette histoire, les amis, est super importante pour nous aujourd'hui. Elle nous apprend plusieurs choses. Premièrement, elle nous montre à quel point Jésus fait confiance à Dieu, même quand c'était difficile, quand il avait faim, quand on lui proposait des choses faciles et tentantes, il a choisi de faire confiance à Dieu. Deuxièmement, cette histoire nous montre la puissance de la parole de Dieu. À chaque fois que le diable essayait de le piéger,
Jésus répondait avec une phrase de la Bible. Il est écrit, la parole de Dieu est comme une épée ou un bouclier qui nous protège contre les mauvaises pensées et les tentations. C'est notre arme secrète. Connaître ce que Dieu dit nous aide à faire les bons choix. Et enfin, cette histoire nous montre que nous aussi, nous avons le choix. Chaque jour, on peut être tenté de faire quelque chose de pas très gentil, de désobéir, d'être égoïste ou de mentir. Ce sont nos propres petites tentations. Mais comme Jésus, nous pouvons choisir de faire ce qui est juste. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, même quand c'est difficile. Nous pouvons nous souvenir de ses paroles et lui demander de l'aide. Jésus nous a montré le chemin. Il est notre super-héros et notre modèle. Il a affronté le mal et il a gagné, non pas avec de la violence ou de la colère, mais avec la gentillesse, la patience et la puissance de la parole de Dieu. Alors la prochaine fois que tu te sentiras tenté de faire quelque chose de mal, souviens-toi de Jésus dans le désert. Demande-toi, qu'est-ce que Jésus ferait? Et demande à Dieu de te donner la force de faire le bon choix, tout comme il a donné la force à Jésus. N'oublie jamais que Dieu est toujours avec toi et qu'avec son aide, tu peux être plus fort que toutes les difficultés. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire magnifique avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre vie de tous les jours. N'oubliez pas que vous êtes aimé et que vous êtes capable de grandes choses en faisant confiance à Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et à la partager avec vos amis et votre famille. À très bientôt pour une nouvelle aventure.